Le 7 octobre dernier, la vie d'Avida Bachar a basculé. Il se trouvait chez lui, dans un des kibboutz proches de la bande de Gaza, lorsque les combattants du Hamas se sont attaqués à sa famille. Sa femme, Dana, et son fils, Carmel, 15 ans, n'ont pas survécu. Je ne pense pas qu'il y ait des moments où je craque complètement. En revanche, il y a des moments où il me manque. Au fond, le manque est fort. Le manque de ceux qui sont endeuillés, d'une personne qu'on ne peut pas satisfaire. C'est un manque fort et il flotte. Chaque matin quand vous regardez les photos et à chaque douche quand vous écoutez les chansons. À cette immense douleur vient s'ajouter celle d'avoir perdu une de ses jambes. Depuis bientôt 3 mois, Avida Bachar est en rééducation dans un hôpital israélien. Il se déplace en fauteuil, une nouvelle vie à laquelle il doit s'adapter. Au début, il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à la blessure. Lorsque vous perdez une femme et un fils, vous perdez en réalité une grande partie de vous-même, mais c'est externe. Lorsque vous perdez une jambe, vous perdez une grande partie de vous-même, littéralement. Vous réalisez que les choses, même physiquement, ne seront plus les mêmes. Alors oui, vous l'acceptez, vous choisissez un fauteuil roulant et vous commencez à parler de prothèse. Pour surmonter cette épreuve, Avida Bachar peut compter sur le soutien de sa fille, Hadar. C'est à elle qu'il doit la vie. La jeune adolescente de 13 ans est aussi une survivante de l'attaque du Hamas, un traumatisme qui ne l'a pas empêchée de protester, notamment dans cette manifestation pour la libération des otages. Cela me fait du bien de savoir que j'ai sauvé mon père et que nous sommes toujours en vie. On me dit que je suis une héroïne, mais il faut passer à autre chose maintenant. Continuer à vivre pour honorer la mémoire des morts, une volonté que partage son père. S'il ne retrouvera jamais sa vie d'antan, Avida Bachar ne veut pas abandonner pour autant. Nous devons investir toutes les ressources dont nous disposons pour maintenir notre communauté. Mon souhait pour la nouvelle année, c'est que nous ayons un grand kibboutz qui soit entièrement restauré et que nous rentrions chez nous. Dernièrement, des soldats israéliens ont annoncé à Avida avoir récupéré son vélo à Gaza. Un signe, pour lui, qui sonne comme une première victoire.